Allez, la journée commence avec ce joli gardon. Salut et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo différente de celle que je vous propose d'habitude. Il va être question de matériel et notamment de canne feeder. Je vais partager avec vous toute mon expérience pour vous expliquer comment choisir votre canne. Donc moi je suis Vincent Hurt, je suis spécialiste de la pêche au feeder depuis de très nombreuses années, donc je suis journaliste et compétiteur et je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer toutes les caractéristiques des différentes cannes qui existent pour justement que vous puissiez faire le meilleur choix possible. Des types de cannes feeder, il en existe des dizaines. Il faut savoir que la pêche au feeder, c'est une pêche qui permet de pratiquer dans des conditions complètement différentes. Alors pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est qu'une canne feeder, c'est un outil, c'est une canne à pêche très spécifique. Déjà, on va retrouver à la pointe un sion sensible qui va permettre de détecter les touches qui vont se produire sur le montage au large. Ensuite, ce sont aussi des cannes qui sont très solides. Elles vont être soumises à pas mal de lancers avec des feeders qui peuvent être assez lourds et forcément remplis d'amorces, donc encore plus lourd. Je vous dis ceci parce que souvent on me pose la question de savoir si on peut pratiquer au feeder avec une autre canne à pêche, donc une canne à anneau par exemple ou une canne anglaise. Alors moi je vous le déconseille tout simplement déjà dans un premier temps par rapport à la solidité. Vous aurez une canne qui sera quand même beaucoup plus fragile et qui va être soumise à pas mal de lancers répétés avec des feeders assez lourds. Ensuite au niveau de la détection des touches, ce sera vraiment pas idéal parce que les sions des cannes feeder sont très spécifiques et permettent une bonne lecture de ces touches. Alors la difficulté quand on va vouloir s'équiper, bien sûr, c'est de trouver la canne adaptée. Parce que la pêche au feeder, c'est une pêche qui peut se pratiquer dans des conditions extrêmement différentes. On peut très bien pêcher à courte distance, par exemple à moins de 10 mètres, dans des étangs, dans des canaux. On peut aussi pêcher à très longue distance, à plus de 80 mètres. On peut pêcher en rivière avec des courants qui peuvent être très violents, où on sera amené à utiliser des feeders qui vont peser plus de 100 grammes, 120, 150, voire 200 grammes. On peut pêcher aussi dans des eaux très peu profondes, à courte distance, avec des feeders qui vont faire moins de 10 grammes. Donc on voit que l'éventail des applications de la pêche au feeder est très large. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des cannes très différentes. Donc là, dans les mains, j'ai deux extrêmes. Donc une première canne de 9 pieds, donc 2,70 m, qui elle va permettre de pêcher par exemple dans les petits canaux ou dans les étangs, dans des faibles profondeurs, avec des feeders de 20 grammes maximum. Et à l'opposé, voilà, j'ai une canne de 4,20 m, vraiment une grosse canne, ce qui se fait de plus puissant et de plus long dans les cannes feeder. Donc 4,20 m, 14 pieds, une puissance de 150 grammes, enfin voilà, vraiment une canne pour pêcher en fleuve ou à très longue distance. Et entre ces deux extrêmes, on va retrouver tout un éventail de cannes qui vont avoir des caractéristiques différentes pour pouvoir s'adapter à tous les types de pêche. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Joli gardon. Voilà, super. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter tous les éléments qui composent une canne feeder, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce que ça va apporter à la canne. Donc déjà, la première chose, c'est une canne feeder, elle se caractérise par sa longueur. Donc je vous l'ai dit, on va de 2,70 m à 4,20 m. J'y reviendrai plus tard, mais chaque longueur va déterminer un type de pêche et des caractéristiques particulières pour la canne. Ensuite, on peut parler de la poignée. La longueur de cette poignée va varier en fonction des utilisations que l'on va faire de la canne. C'est-à-dire que sur une canne pour des pêches à courte distance, on va retrouver une poignée plus courte. Ensuite, on va utiliser une poignée longue, vraiment plus longue, voire surdimensionnée, pour toutes les cannes qui vont être destinées
à pêcher à longue distance. Tout simplement parce qu'on aura un bon levier pour lancer avec un écartement des mains qui sera un petit peu agrandi avec une poignée plus longue. Ce qui va différencier les cannes, c'est souvent la qualité des matériaux qui vont être utilisés. Donc ça, c'est vraiment c'est pour le côté agréable. Ici, on va retrouver souvent un plat qui permet de positionner son avant-bras quand on va travailler les poissons. Donc ça, c'est plutôt agréable en action de pêche. Et ensuite, on peut retrouver aussi des matériaux différents du liège avec des poignées qui sont multi-composants. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les cannes. Pas grand chose à dire sur la poignée après, si ce n'est que vraiment on va rechercher, ce que moi je recherche, c'est surtout retrouver de la finesse. La finesse de cette poignée va permettre aussi de prendre beaucoup plus de plaisir, d'avoir un meilleur contact avec le blanc. Le deuxième élément qu'on retrouve sur la canne, c'est le porte-moulinet. Donc le porte-moulinet, ce qu'on va lui demander surtout, c'est d'être fiable, de bien accrocher son moulinet, forcément c'est son rôle. On va retrouver, suivant les gammes de cannes, j'y reviendrai tout à l'heure, des porte-moulinets qui vont être plus ou moins ergonomiques, c'est-à-dire plus ou moins faciles à prendre en main en fonction des utilisations de la canne. Donc il y a plusieurs types de porte-moulinets, donc des choses plus classiques comme ici, et ici quelque chose de plus ergonomique. En remontant, le prochain élément, ce sont les anneaux. On va retrouver des anneaux droits, comme sur cette série de cannes, ou alors, comme ça se fait généralement, des anneaux inclinés, voilà, qui sont surtout une adaptation, on va dire, un peu récente, une façon d'améliorer la glisse du nylon de la ligne quand on va lancer. La qualité des anneaux, c'est un élément important pour deux choses. Déjà, donc, la légèreté de la canne. Il faut savoir que les anneaux sur une canne, ça va aussi influer sur son poids de façon assez importante. Et ensuite, ça va aussi jouer un rôle sur la longévité de celle-ci, c'est-à-dire que plus on aura des anneaux de qualité, plus la canne pourra durer dans le temps. Donc, en remontant sur la canne, on va retrouver bien sûr les sions. Forcément, les sions, c'est ce qui caractérise la canne feeder. Je ne vais pas vous faire tout le détail sur le choix des sions aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de vous parler des cannes. Ce qu'on peut dire, c'est que les sions sont caractérisés par leur longueur, leur sensibilité, bien sûr, et leur diamètre à la base. Donc, ce qui est important de vérifier quand on va choisir une canne feeder, c'est de trouver une gamme de cannes dans laquelle on a aussi une gamme de sions qui est associée et qui s'adapte à cette canne. Alors en général aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on va retrouver, et à l'intérieur d'une même marque, c'est le cas chez Guru, on peut retrouver deux diamètres de sions qui vont s'adapter aussi bien à des cannes plus light et à des cannes fortes. Donc par exemple chez Guru, on va avoir deux gammes de sions, une gamme qui va être en 2,3 mm à la base, qui va être destinée à toutes les séries de cannes, on va dire courtes, et les cannes light qui vont être destinées aux pêches de petits poissons ou les pêches en étang. Et ensuite on a des sions de 3,5 mm qui eux sont plutôt dédiés aux cannes puissantes, aux cannes pour pêcher à longue distance ou aux cannes qui vont être destinées à pêcher la carpe. Et enfin, le dernier élément, le plus important, c'est le blanc. Donc le blanc, c'est la tige en carbone qui va composer l'essentiel de la canne. Il va déterminer son poids, l'action de la canne, sa finesse. Alors des blancs, il en existe plusieurs sortes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la fabrication, mais on va retrouver des types de blancs qui vont être très différents et qui vont surtout être caractérisés par leur qualité. Donc là, pas de secret, plus on va mettre du prix dans une canne à pêche, plus on sera en mesure d'avoir un blanc de qualité. Alors la différence entre un blanc on va dire d'entrée de gamme et un blanc qui va être haut de gamme, la différence c'est bien sûr sa façon de raisonner, sa façon de transmettre les informations aux pêcheurs. On va avoir une canne aussi avec une action qui sera plus agréable, plus légère. On aura plus de sensibilité dans la poignée, c'est-à-dire que le blanc sera plus sensible à tout ce qui est vibration, les touches. Quand on va ramener le poisson, on le sentira bien. Plus une canne sera fine, plus elle sera à même d'avoir une action souple.
Alors si vous êtes pêcheur, vous devez connaître les types d'actions comme on parle souvent d'actions paraboliques, d'actions progressives et d'actions de pointe. Alors l'action de pointe, c'est vraiment quand la canne travaille uniquement sur son dernier tiers, tout à fait sur le haut de la canne. Donc là, ça va être vraiment des actions qui vont être destinées aux pêches avec des feeders très lourds, aux pêches en fleuve, en rivière. C'est essentiellement l'application qu'on va retrouver sur ce type d'action. Ensuite, on va dire l'action progressive, c'est tout ce qui va être entre le parabolique et l'action de pointe. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un fourre-tout comme expression, parce qu'on va pouvoir avoir dans ces actions qu'on définit comme progressives toute une amplitude entre donc l'action la plus souple de la canne et l'action la plus rigide. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les actions souples, on va plutôt les utiliser sur les pêches de petits poissons, les pêches en étang, les pêches de plaquettes. Voilà, là-dessus, on va vraiment aller presque jusqu'à l'action parabolique, même si l'action parabolique elle pose des soucis en termes de précision quand on va lancer. Plus on va aller vers un blanc de qualité, plus on aura de la sensibilité, de la précision. Donc ce sont vraiment des caractéristiques qui sont très importantes pour le plaisir de pêche. Donc de façon tout à fait logique, quand on a parlé du blanc, on va parler de la gamme de prix. Donc chez Guru, comme dans beaucoup de marques, on va retrouver 3 gammes de cannes. 3 gammes de cannes pour 3 gammes de prix. Donc 3 gammes, une entrée, un milieu de gamme et un haut de gamme. C'est à peu près ce qu'on retrouve chez tous les fabricants. Donc chez Guru, l'entrée de gamme s'appelle A-Class. Donc là, on va retrouver toute une série de cannes, donc de 2,70 m jusqu'à 4,20 m. Donc pour les pêches en étang, en canot, jusqu'à la pêche en rivière, en fleuve, à longue distance, ou même les pêches en carpodrome de grosses carpes. Donc ça, j'y reviendrai. Ensuite, on a une nouvelle série de cannes qui s'appelle les N-Gauge Pro. Alors si on prononce à la française, ça fait N-Gauge Pro. Donc là, on a une série de milieu de gamme avec là aussi de 9 pieds jusqu'à 14 pieds, avec des cannes puissantes pour pêcher aux méthodes, des cannes plus light pour pêcher comme ici dans cet étang. Pour finir, on a le très haut de gamme, donc avec la gamme Aventus, où là on va retrouver exactement pareil, toute la série de cannes avec des produits qui sont fabriqués avec des composants qui sont très haut de gamme. Donc là, pour l'entrée de gamme, on va attaquer à des prix autour de 100 €. Le milieu de gamme N-Gauge Pro, on va aller à 200 €. Et là, sur ces cannes Aventus, on sera plutôt vers 400 €. Alors, qu'est-ce qui différencie toutes ces cannes et qui justifie cet écart de prix? Forcément, ce sont les composantes qu'on va utiliser pour fabriquer cette canne. L'avantage chez Guru, c'est qu'on a des concepteurs qui vont mettre leur savoir-faire aussi bien dans les produits d'entrée de gamme que dans les produits haut de gamme. Donc ces produits haut de gamme, qu'est-ce qu'ils servent? En fait, ils servent à vraiment développer ensuite des produits qui seront meilleurs marchés pour tous les pêcheurs. Donc qu'est-ce qui justifie cet écart de prix? C'est la qualité des composantes. Donc par exemple, ici cette canne Aventus, le blanc est fabriqué au Royaume-Uni, toute la canne est assemblée au Royaume-Uni. On a des éléments, des composants de très haute qualité, comme ici des anneaux Fuji Alconite qui sont très légers, très durables. On a un blanc qui est léger, on a un blanc qui est fin, qui est sensible, qui va produire des actions qui seront très intéressantes. On a une canne qui est précise au lancer, qui va vraiment être un régal en action de pêche. Donc ensuite sur le milieu de gamme, comme ces nouvelles N-Gauge Pro, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un blanc différent, mais qui restera un milieu de gamme, donc quelque chose d'assez, de parfait pour les gens qui pratiquent au quotidien, sans vouloir forcément mettre trop de prix. On va avoir des anneaux qui ne seront pas des anneaux Fuji, mais par contre on va retrouver exactement le même type d'anneau, les écartements, la taille de la poignée. Tout ça, ça va être hérité de la gamme du très haut de gamme. Et donc, là aussi, sur cette gamme N-Gauge Pro, on va retrouver
une série de Sion qui sera parfaitement compatible avec toutes les séries Guru. Alors forcément sur la Gamma Class on va faire des sacrifices, forcément on va retrouver un blanc qui sera plus grossier. Donc là dans les mains j'ai une canne de 11 pieds qui est une canne avec une puissance de 50 grammes, des anneaux qui eux ne seront pas inclinés, qui seront des anneaux droits. Donc on retrouve toujours cette conception, ce savoir-faire, mais par contre avec des produits qui sont assemblés et qui sont de moins grande valeur. Donc ça c'est normal et ça justifie un prix d'entrée de gamme. Toujours est-il que leur conception permet à un débutant de vraiment prendre des plaisirs en pouvant s'équiper aussi sur des produits qui peuvent être très spécifiques. Par exemple dans la Gamma Class, on va retrouver une 4,20 m Power, donc ça c'est vraiment des cannes qui sont parfaites si on veut pêcher en fleuve. Alors si on ne fait pas trop de sorties en fleuve, ça peut être un très bon investissement, même pour un pêcheur qui serait expérimenté. Alors une question qui revient beaucoup aussi, c'est le choix du moulinet par rapport à la canne. Donc c'est vraiment simple. Au feeder, on va utiliser 3 types de moulinets. Donc des petits moulinets taille 3000, des moulinets moyens, voire qui sont plutôt gros par rapport à ce qu'on va utiliser si on pêche au leurre ou à l'anglaise, des moulinets taille 4000 et des moulinets à grosse bobine, un peu type carpiste. C'est tout simple, en fait, on va adapter la taille du moulinet à la longueur et aux usages qu'on va faire des cannes. Alors c'est pas le sujet de la vidéo les moulinets, mais c'est comment on va adapter son moulinet à sa canne. Donc rapidement je vous le montre. Ici j'ai une canne de 10 pieds avec un moulinet taille 3000. Donc les moulinets taille 3000 on va les mettre sur les cannes de 10 pieds, 9 pieds. Ici j'ai une canne de 11 pieds avec un moulinet taille 4000. Ensuite ici vous avez une canne de 12 pieds et là je commence à utiliser déjà des moulinets à grosse bobine. Après, sur une canne de 12 pieds qui serait destinée à pêcher des poissons blancs, j'utilise un moulinet taille 4000. Dès que je veux lancer à longue distance ou pêcher des gros poissons, je vais passer sur un moulinet à grosse bobine. Et ensuite, toutes les cannes de 13-14 pieds, on va utiliser aussi ce type de moulinet, de gros moulinet. Donc c'est une vidéo particulière aujourd'hui, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, je viendrai y répondre sans aucun souci et avec plaisir. Ensuite, si vous avez des idées sur ce type de vidéo que vous voulez traiter, tout à l'heure je suis passé assez rapidement sur les sions, ça peut être par exemple quelque chose qui peut vous intéresser, d'avoir une vidéo complète sur comment choisir ces sions, les moulinets aussi, on a parlé des moulinets, enfin voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et j'en tiendrai compte dans une prochaine vidéo. Si vous voulez ne rien louper, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne YouTube Vincent Hurt Pêche Feeder et vous recevrez une petite notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc ça peut être sympa si jamais vous avez des questions ou si vous cherchez à en savoir plus sur la pêche au feeder. Donc sur les cannes feeder, vous allez trouver des indications de puissance. Donc ces indications, elles sont notées en grammes. Comme je vous le disais, elles vont de 20 jusqu'à plus de 150 grammes. Ces indications, elles n'ont rien à voir avec la puissance du sion. Le sion est indépendant du choix de la puissance de la canne, du choix de la cage aussi. Et cette puissance, elle correspond à une charge totale. Feeder, poids du feeder plus amorce. Donc forcément, on ne va pas pouvoir déterminer quel poids de cage on va utiliser pour telle ou telle canne. Parce que en fonction du volume de la cage, on aura plus ou moins d'amorce. Et donc on peut avoir un très gros feeder de 20 grammes qui contienne une grosse quantité d'amorce et qui soit bien plus lourd qu'un petit feeder de 20 grammes rempli. Donc cette puissance qui est exprimée sur les cannes, elle indique donc un poids de charge total, c'est-à-dire un maximum pour lequel la canne a été conçue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction de la distance, en fonction de la puissance qu'on va mettre au lancer, très sincèrement, ce poids de cette puissance qui est exprimée, elle est quand même très indicative et parfois on va se retrouver sur des puissances idéales qui seront à utiliser, qui seront en dessous de ce qui est indiqué et parfois bien au-dessus. Donc c'est une valeur à prendre en considération, mais suivant ce que vous allez faire avec la canne, il vaut mieux bien tester la canne, bien sentir la canne en main, voir la puissance qu'elle peut dégager
en simulant des lancers. Et là, vraiment, on aura une idée de ce qu'on peut faire avec la canne. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre canne par canne, de vous montrer un petit peu quels sont les usages de chacune de ces cannes et quels sont les modèles. Donc je vais passer une après l'autre et vous montrer un petit peu quelles sont les différences entre chacun des modèles. Comme ça, ça vous donnera des idées à vous pour choisir votre canne en fonction du type de pêche que vous réalisez. Alors la première c'est cette canne à classe de 2,70 m, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est une toute petite canne, vous voyez l'épaisseur du blanc, c'est très fin. C'est un petit jouet, c'est très souple, c'est vraiment sympa pour tout ce qui est pêche en canal, les pêches à courte distance, en étang, ou même voir pêcher des carassins aux méthodes feeder en canal. Ça peut être vraiment sympa d'avoir un joli poisson sur cette canne fine. Ça peut donner de très bonnes sensations. Vraiment une très belle canne, puissance 30 grammes. Donc là vraiment on va se dire feeder plus amorce, il faut que ça fasse 30 grammes. Donc on va pouvoir pêcher avec 20-25 grammes en poids de cage. On reste sur les cannes courtes. Cette fois-ci c'est le grand écart, c'est la gamme Aventus Steve Ringer. Donc c'est là aussi une canne de 10 pieds, vous voyez, avec un blanc très fin. Donc les blancs Aventus qui sont très haute qualité. Là on a une canne qui est avec une action très souple, qui est vraiment parfaite pour les pêches courtes de plaquettes, de petits gardons. Ça c'est vraiment un produit qui est parfait pour les compétiteurs. C'est vrai que les cannes de 10 pieds, on ne s'en sert pas tous les jours, c'est vraiment des approches assez spécifiques. Mais ce produit-là, cette canne-là, c'est vraiment un petit bijou. On a une action qui est très souple, avec beaucoup de sensations, une poignée fine. Voilà, on retrouve ces porte-moulinets, comme je vous le disais, ergonomiques. Pêche à courte distance, on va dire 10-15 mètres. On a une puissance de 40 grammes sur cette canne. La canne suivante, c'est celle avec laquelle j'ai pêché aujourd'hui, en étang ici, pour pêcher des gardons. C'est cette canne N-Gauge Pro de 11 pieds, qui est donnée pour une puissance de 50 grammes. On a dans la gamme N-Gauge Pro deux types de cannes, donc des power distance on va dire, et ensuite des gammes standard light qui elles sont plus adaptées à la pêche de compétition, à la pêche de plaquettes et aux pêches de gardons. Donc ici cette 11 pieds c'est une canne light. On retrouvera une canne de 11 pieds power qui va permettre à elle de pêcher aux méthodes feeder, qui sera plus puissante, qui va permettre de travailler ses carpes. Ici on a plutôt un blanc fin, on voit, voilà, pour une 11 pieds. On a aussi dans cette gamme fine une 12 pieds, plutôt aussi pour pêcher jusqu'à, on va dire, 40-50 mètres de distance. La 11 pieds plutôt 20-30 jusqu'à 40. Et puis ici on va prendre le relais avec cette 12 pieds qui elle sera vraiment bien pour pêcher en lac, les rivières lentes. Voilà, elle est annoncée pour une puissance de 60 grammes. C'est aussi une canne souple. C'est vraiment un très beau produit pour tous ceux qui veulent s'équiper, prendre des sensations en restant raisonnable, on va dire, dans l'investissement. Ici, j'ai une Aventus 11 pieds feeder. Donc ça, c'est les toutes premières Aventus qui ont été sorties. Ce sont des cannes qui sont parfaites pour pêcher aux méthodes. Alors les carpeaux, les carassins. Voilà, une très belle canne, très fine, très légère. On a une puissance de 80 grammes annoncée, ce qui est vraiment beaucoup pour une 11 pieds. Ça se justifie justement par rapport à son domaine de prédilection, qui est la pêche aux méthodes feeder. Voilà, donc là on retrouve une canne légère avec pas mal de puissance. C'est la canne que j'utilise aussi quand je vais pêcher en Espagne, les carpeaux, où on a des poissons d'1 kilo qui sont très combatifs. Voilà, là on va avoir de quoi combattre avec une bonne réserve de puissance tout en gardant aussi beaucoup de sensibilité liée à la qualité du blanc. Toujours dans cette gamme Aventus Power Distance, on a la 12 pieds Distance Feeder. Donc là aussi on a un blanc plus épais, première génération des Aventus. Donc là aussi un bon produit pour pêcher les belles carpes, cette fois-ci aux méthodes feeder, puissance 100 grammes, on peut même pêcher en rivière avec. C'est vraiment une canne très puissante, très solide, on peut s'attaquer
à tous les poissons avec ce produit. Moi, c'est une canne que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi en Espagne quand je vais pêcher les carpos. Là aussi, pour combattre les beaux poissons. Par exemple, c'est celle que j'ai utilisée en prédilection pour une pêche à 60 mètres au Portugal lors du championnat du monde, ou le championnat du monde des clubs auquel on a participé au mois de juin. Et vous avez remarqué la taille du moulinet adapté pour cette canne-là de 12 pieds. 12 pieds Aventus, on reste dans le haut de gamme. Cette fois-ci, c'est juste pour vous montrer la différence. Là, on vient de voir le modèle Power. Là, on a le modèle Steve Ringer, signé du célèbre pêcheur au feeder anglais. Là, on a un modèle qui est destiné vraiment pour le compétiteur, pour les pêcheurs exigeants. Une magnifique canne qui est en 3 brins. Alors, pourquoi on l'a fait en 3 brins alors que la Power était plutôt en 2? En fait, le fait de découper le blanc en 3, ça permet d'avoir plus de souplesse. Et donc, on a un blanc qui est solide, qui a un peu de puissance, mais avec une canne qui reste très souple pour travailler des plaquettes sans les décrocher. Donc là, vraiment, on a une canne avec laquelle on va pouvoir pêcher les rivières lentes. Voilà, moi je l'utilise quand je vais pêcher à Angers, sur la Maine par exemple. On va pouvoir pêcher les canaux un peu larges, un peu grand gabarit, pêcher jusqu'à 60 mètres de distance avec un gros moulinet. Avec un moulinet 4000, ce sera plus difficile d'atteindre ces distances. Très belle canne de la gamme Aventus Steve Ringer. Maintenant, on va passer aux cannes qui font 13 et 14 pieds. Donc les 13 pieds, moi je les utilise plutôt en lac ou en rivière, voire même en fleuve suivant leur puissance. Donc on commence donc avec l'entrée de gamme. Ici, on a une 13 pieds à classe Power, donc qui est donnée pour une puissance de 150 grammes. On voit le diamètre des anneaux, très large. Toujours cette gamme, cette entrée de gamme à classe, on a un produit qui est très abordable, qui est en même temps spécifique. 150 grammes, ça permet de pêcher en fleuve, dans les vraies rivières où il y a du courant, de pêcher le barbeau par exemple, de pêcher des poissons combatifs. On a pourtant un produit qui reste assez fin, une canne assez fine, des bonnes caractéristiques, une gamme de sion qui est interchangeable avec les autres cannes Power et Distance de la gamme A-Class. Voilà, on a vraiment quelque chose de pas mal pour ceux qui pêchent occasionnellement ou qui veulent débuter les pêches en rivière. Ensuite, on a ici dans la gamme la nouvelle série Engage Pro. On a une 14 pieds et une 13 pieds. Alors là aussi, on retrouve beaucoup de puissance, beaucoup de rigidité aussi par rapport aux autres séries. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre justement de pêcher très lourd. On a une 14 pieds qui est donnée à 180 grammes. Donc là, vraiment, on a une canne pour pêcher en fleuve, par exemple. Donc que ce soit le Rhône, que ce soit la Loire, enfin ce genre de fleuve puissant. Une 14 pieds aussi, c'est bien pour pêcher à très longue distance. Et là, on ne fera pas la distinction sur la taille des poissons. C'est-à-dire que dès qu'on va passer au-delà des 60 mètres, on va être amené à utiliser des produits qui sont vraiment taillés pour la distance. Donc là, avec une poignée longue, un premier anneau qui est situé très haut sur le blanc, un blanc puissant et réactif. Et des anneaux de bon diamètre pour bien laisser passer la tresse ou le nylon à travers la canne. Donc une canne qui va aussi bien pouvoir aller sur les fleuves les plus puissants que d'atteindre les distances les plus longues. Un produit très solide aussi, ça c'est une caractéristique de la gamme Engage, c'est que c'est vraiment des produits solides, on va pouvoir les trimballer partout dans les fourreaux, il n'y aura aucun souci. Je termine avec une de mes cannes favorites, c'est la 13 pieds Aventus. Donc là, on est sur la distance feeder, on a une puissance de 150 grammes. C'est vraiment une canne très performante pour lancer à longue distance. Tout simplement parce que l'action est très bien étudiée. On a beaucoup de réserves de puissance sur le bas de la canne. Une canne qui va plier plutôt en tête. Donc même quand on va travailler des petits poissons, on va bien les sentir.
Et par contre, dès qu'on va comprimer le blanc sur la partie basse, on va avoir vraiment une propulsion qui sera améliorée, tout en conservant la bonne précision du geste. C'est-à-dire que le blanc, quand il va restituer la puissance du geste, il va bien rester dans l'axe. Et que j'adore utiliser pour toutes les pêches à longue distance, alors que ce soit pour pêcher à 60 mètres comme à 90 mètres dans les conditions les plus extrêmes. Il m'arrive aussi de l'utiliser en rivière, alors plutôt on va dire avec des feeders de 80, 100 grammes même, jusqu'à 150 grammes, voilà, sans problème. Ah, j'ai un poisson. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et surtout qu'elle vous sera utile pour choisir votre prochaine canne feeder. Allez, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine aventure de pêche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Allez, à bientôt!